Alors j'aimerais introduire mon message. Vous savez qu'on est dans un thème qu'on développe jusque fin juin normalement. On verra comment Dieu nous conduit. On développe un thème qu'on a intitulé « Redynamiser par le Saint-Esprit ». Et donc nous voulons parler du Saint-Esprit, de son œuvre, de sa personne, de son œuvre, de son intention pour nous de manière individuelle, mais de son intention aussi pour nous en tant qu'Église, corps de Christ. Et pour ce matin, je voudrais prendre deux versets qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première au chapitre 3, les versets 16 à 17. Et nous lisons ceci: « Vous êtes le temple de Dieu ». Je vais lire lentement pour que la traduction arrive à suivre, mais aussi pour que vous puissiez intégrer, parce que parfois on a tellement entendu des versets qu'on peut les lire sans même plus réfléchir à ce qu'on lit. « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. » Ça, c'était dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, dans Parole de vie. Un autre verset, un peu plus loin, 3 chapitres plus loin, toujours l'apôtre Paul, au chapitre 6, versets 19 à 20, où il reprend ce thème en disant « vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a racheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. » Et donc le thème ici, et ce que je veux aborder avec vous, c'est cette notion de temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous, et l'avertissement qui nous est donné de nous rappeler que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et ce matin, j'ai un très fort à cœur ce message que je vais partager avec vous, que j'ai intitulé « Il y a plus, tellement plus ». Parce que nous sommes le temple de Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il doit y avoir plus. Il doit y avoir tellement plus que ce que je vis, ce que nous vivons. Je pense qu'il y a un message ce matin que Dieu veut donner à son Église pour lui dire ce que tu vis actuellement, ce que tu vis personnellement dans ta relation avec moi, ce que tu vis en tant qu'Église, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Il y a plus, il y a tellement plus parce que vous êtes le temple de Dieu. Frères et sœurs, le message de Dieu ce matin, c'est qu'il y a plus à découvrir dans notre vie chrétienne. Il y a plus, tellement plus à vivre avec Dieu, le Saint-Esprit. C'est le thème de ce matin. Et c'est vraiment ce qui brûle sur mon cœur. Et ce que j'ai envie que vous reteniez à la fin de ce message, c'est que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vivre davantage de choses passionnantes avec Dieu parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu nous dit que nous sommes comme des affamés ce matin. L'image que j'ai reçue ces deux images. Une image où Dieu nous montre que nous sommes comme des gens affamés, des gens assoiffés, qui, une fois entrés dans le restaurant, se contentent d'un petit verre d'eau. Il y a devant eux un immense buffet, une tonne de boissons différentes, des vins de grands mets, de grands crus, de la nourriture en profusion. Et nous sommes satisfaits avec un petit verre d'eau et nous sortons du restaurant. Quel gâchis! Il y a plus, tellement plus. Et l'autre image que j'ai reçue pour parler peut-être à un autre type de population, c'est que je vois des hommes, des femmes fatigués par la route, les pieds qui les font souffrir. Et nous sommes invités à rentrer chez Ferrari pour choisir une voiture, pour pouvoir poursuivre la route, pour pouvoir poursuivre notre chemin. Et nous sortons tout fiers avec le porte-clés Ferrari pour reprendre la route. Quel gâchis là aussi. Il y a plus, tellement plus. Dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit en nous, il y a une vie abondante, il y a une vie passionnante, il y a une vie extraordinaire, il y a une vie de victoire, il y a une vie de joie, une vie de paix, de sainteté avec Dieu. Le Saint-Esprit en nous, il y a plus, tellement plus. Je vois l'Église comme ces personnes affamées, je vois l'Église comme ces gens fatigués par la route.
qui croient avoir saisi le plus important, qui pensent avoir, en entrant dans ce restaurant, en étant entrés dans ce garage Ferrari, pensent qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient le droit de prendre et qui passent complètement à côté de ce que Dieu en réserve pour eux, parce qu'il y a plus, beaucoup plus, tellement plus dans la vie de l'esprit. Trop d'enfants de Dieu se contentent du minimum, finissant par être finalement insatisfaits par la vie chrétienne qu'ils mènent. Parce qu'ils prennent le minimum, rapidement, ils sont insatisfaits. Parce qu'ils se contentent de si peu, rapidement, il y a comme un sentiment d'insatisfaction qui vient. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le monde pour compenser. Ils se tournent vers le monde et ce que le monde propose pour leur apporter un peu de divertissement, un peu de confort, un peu du paradis ici-bas. Parce qu'ils se contentent de trop peu. Frères et sœurs, ma question ce matin, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver en Dieu la plénitude? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être pleinement satisfaits simplement de qui il est et de ce qu'il veut nous donner? Est-on obligé d'aller picorer à gauche et à droite pour être satisfait? Est-ce que ce que Dieu est et ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est pas suffisant? Pourtant, c'est le constat dans beaucoup de vies chrétiennes. N'est-il pas possible de trouver en Dieu notre abondance? Faut-il absolument compléter notre panier en allant faire des courses ailleurs qu'à lui? Cela amène beaucoup de chrétiens à vivre pour ce monde en attendant le ciel et ses promesses. Ils ne vivent pas pour le royaume de Dieu, ils ne vivent pas pleinement avec les bénéfices du royaume de Dieu, ils se contentent d'attendre. Ils se contentent d'essayer de se fabriquer une petite vie chrétienne toute gentille, toute sainte, belle, à laquelle il n'y a pas grand-chose à redire, mais ils ne sont pas impliqués dans le royaume de Dieu. Ils attendent simplement que le train passe. Mais le ciel, frères et sœurs, se vit déjà ici et maintenant, pas demain et pas dans la vie d'après. Dieu nous a sauvés pour que nous connaissions cette vie en abondance, pas seulement après notre décès, mais déjà maintenant. Pourquoi peu de chrétiens vivent cela? Ce matin, mon bien-aimé, j'aimerais que tu réalises que tu es le temple de Dieu, le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses réaliser à nouveau que Dieu habite en toi. Cette expression « je suis le temple du Saint-Esprit », vous l'avez déjà entendue maintes fois et ça glisse quelque part sur votre carapace. Mais j'aimerais ce matin que vous puissiez vous replonger dans la signification de ces quelques mots. Qu'est-ce que ça signifie « je suis le temple du Saint-Esprit » ? Est-ce que c'est juste une expression poétique de la part de Paul ? Est-ce que c'est juste quelques mots que Paul a utilisés pour essayer de nous toucher ou quoi ? C'est beaucoup plus que cela, c'est une réalité. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. Alors, pourquoi vis-tu comme si tu étais seul? Nous devons être honnêtes ce matin. Je vous invite à l'être. Ne soyez pas spirituels dans votre salon. Ne faites pas les spirituels derrière votre écran. Soyons honnêtes quelques instants. Quelle place accordons-nous au Saint-Esprit dans notre quotidien? Au jour le jour, aujourd'hui et hier, quelle place as-tu accordée au Saint-Esprit? Comment as-tu écouté le Saint-Esprit hier et aujourd'hui? As-tu entendu le Saint-Esprit te parler aujourd'hui ou hier? Hier, t'a-t-il conduit quelque part? Quelle place accordons-nous aujourd'hui au Saint-Esprit dans notre quotidien? Quelle place lui accordes-tu dans ta vie de tous les jours? Est-ce que nous ne sommes pas obligés, frères et sœurs, de reconnaître que nous l'ignorons la plupart du temps? On pense au Père, on pense au Fils, on fait quelques prières, et puis on vit notre journée, on vit notre vie. Et quelle est la place du Saint-Esprit qui habite en nous dans nos journées? Zéro, ou quasiment rien. Sommes-nous vraiment conscients, en tant qu'enfants de Dieu ce matin, sommes-nous réellement conscients que Dieu habite en nous? Vous savez, quand quelqu'un vient et demande la prière parce qu'il est possédé, parce qu'un esprit mauvais habite en lui, il est bien conscient qu'il y a un esprit mauvais qui habite en lui. Cet esprit mauvais le pousse à faire des choses effroyables. Cet esprit mauvais prend possession de lui et l'amène à faire des choses. Il perd le contrôle de sa volonté et il se met à faire des choses atroces. Le Saint-Esprit n'est pas comme cela. Heureusement, c'est un gentleman.
Mais ça n'empêche que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si un mauvais esprit peut habiter dans l'homme, l'Esprit de Dieu peut habiter dans l'homme, avec des effets totalement différents, totalement opposés l'un à l'autre. Quelle place est-ce que nous occupons au Saint-Esprit ? Dieu en personne habite en nous. Est-ce que vous imaginez ça ce matin ? Dieu a choisi d'habiter en toi. Ce Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux. Ce Dieu qui a fait s'écrouler les murs de Jéricho, il habite en toi. Ce même Dieu qui a arrêté la course du soleil à la demande de Josué, il habite en toi. Ce Dieu qui a fait taire la tempête d'une parole, ce Dieu qui a multiplié les pains, ce Dieu qui a marché sur l'eau, ce Dieu qui a fait voir des aveugles, qui a guéri des lépreux et qui a même ressuscité des morts, ce Dieu habite en toi. Prends conscience ce matin, c'est pas une vapeur, c'est pas un esprit, c'est pas une pensée. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Ça doit nous transporter, ça doit nous élever, ça doit nous faire nous lever et dire mais waouh! Et nous sommes là. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne signifie rien pour nous. Ce matin, il faut que ça change. Il est en toi. Tu es son temple. Tu es sa demeure. Il t'a choisi, toi, pour faire de toi sa résidence. Mais c'est fou! Je suis certain qu'il y a plus. Je suis certain que parce que le Saint-Esprit habite en nous, il y a tellement plus à vivre et à découvrir avec le Saint-Esprit. Et ici, je ne parle même pas des dons, des miracles, du baptême. Je ne parle même pas de cela. Ne croyez pas que je suis en train de me préparer à vous parler du baptême du Saint-Esprit ou des miracles ou des dons. Même pas. Je vous parle simplement de la personne même du Saint-Esprit. Avant de parler des miracles, des dons, des baptêmes, connaissons d'abord le Saint-Esprit. Développons d'abord une relation avec lui. Apprenons à le connaître. Avant de chercher les dons, cherchez celui qui donne. Apprenons à le connaître. Comment pourrons-nous parler au nom du Saint-Esprit? Comment pourrons-nous prophétiser, donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, alors que nous ne le connaissons pas? Si je veux pouvoir transmettre une parole que Sébastien m'a transmise depuis l'autre côté de son jardin, derrière la haie, il faut que j'apprenne à reconnaître la voix de Sébastien. Alors je pourrais dire, Sébastien m'a dit de vous dire. Mais si je confonds la voix de Sébastien avec celle de son voisin, avec celle de la femme d'à côté, comment vais-je pouvoir parler? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On veut les dons, mais on veut ignorer la personne du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, est bien plus qu'une force, bien plus qu'une puissance, bien plus qu'un don. Le Saint-Esprit, c'est Dieu puissant, c'est Dieu éternel, c'est le Dieu saint, c'est le Dieu glorieux, c'est le Dieu omniscient, omniprésent, c'est le Dieu fidèle. C'est pas une chose, c'est pas un fluide, c'est pas un frisson, c'est pas une vapeur, c'est une personne divine, au même titre que le Père et au même titre que le Fils. Nous avons catalogué le Saint-Esprit comme, quelque part, le larbin du Père et du Fils. Le serviteur du Père et du Fils. C'est celui qui fait les basses besognes venir habiter en nous. Mais non, il est pleinement Dieu, le Saint-Esprit. C'est une des trois personnes de la Trinité. Il est pleinement Dieu. Et quand Dieu habite en nous par son Saint-Esprit, ce n'est pas une force de Dieu, ce n'est pas un représentant de Dieu, ce n'est pas une vapeur de Dieu, c'est la personne de Dieu qui habite en nous par son Saint-Esprit. Et ce qui n'est pas pitoyable, voire même, je dirais, peut-être condamnable pour un chrétien d'être habité par le Saint-Esprit et d'en savoir si peu sur sa personne. De l'ignorer comme nous l'ignorons, de si peu communiquer avec lui. Il est là en nous. N'y a-t-il pas plus, tellement plus à vivre avec cet Esprit de Dieu qui habite en nous? Moi, je le crois. Je le crois. Et je vous invite ce matin à découvrir avec moi 4 points. 4 choses qu'il vaut la peine de découvrir et pour lesquelles il y a tellement plus. Apprendre à connaître le Saint-Esprit, apprendre à écouter le Saint-Esprit, apprendre à suivre la voie de l'Esprit et enfin à être transformé par l'Esprit de Dieu. Je vais prendre ces 4 points-là. J'aurais pu en prendre plein d'autres, vous savez. Il y a plein d'autres choses que le Saint-Esprit fait pour nous. C'est incroyable. Sans le Saint-Esprit, on est foutu, hein?
Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu en nous. Si tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, il y a plus à connaître Dieu, le Saint-Esprit. Le constat, pour moi, est terrible. Nous connaissons peu ou mal celui qui habite en nous. Il faut l'avouer. Nous logeons Dieu lui-même et nous ne cherchons pas à le connaître. Essayez d'imaginer un petit peu. Je ne sais pas quelles sont les stars ou les célébrités ou les sommités que chacun d'entre vous appréciez. Je pense aux jeunes, peut-être. Imaginez que Ronaldo, que Lionel Messi, ou qu'un pilote de course très célèbre, je ne suis pas trop pour les courses voitures, donc je ne vais pas citer de nom, mais ou Bill Gates, ou je ne sais pas, on a tous des gens qui sont « Waouh, j'aimerais le rencontrer ». Imaginez une célébrité comme ça qui vient et qui vous dit « Je vais venir habiter chez toi. Est-ce que tu peux m'héberger pour une période? Est-ce que tu m'ouvres la porte de ta maison pour que je puisse venir habiter chez toi ?» Est-ce que, une fois chez vous, vous ignoriez cette personne? Est-ce que vous passeriez votre temps à essayer d'éviter cette personne? Est-ce que vous ne seriez pas fier d'héberger Ronaldo ou je ne sais qui d'autre? Certainement. Et surtout, je pense que vous profiteriez de l'occasion pour essayer de créer une relation avec cette personne. Vous diriez, moi, j'ai tout intérêt à apprendre à le connaître. J'ai tout intérêt à me lier d'amitié avec lui. Parce que c'est un homme puissant, parce que c'est une femme puissante, parce que c'est un homme compétent, c'est une femme compétente. J'aurais besoin de ses services. Bill Gates, tu ne veux pas jeter un coup d'œil sur mes comptes et me dire comment je pourrais un peu mieux gérer et investir? En tout cas, je pense qu'il a des choses à nous apprendre. Et on pourrait prendre plein d'exemples comme ça. Mais ce matin, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Dieu lui-même. Ce n'est pas une célébrité, ce n'est pas une sommité, c'est la personne de Dieu qui habite en nous. Ne mérite-t-il pas encore plus d'intérêt et de passion de notre part? Elle est où votre passion? Elle est où notre passion pour le Saint-Esprit? Elle est où notre passion pour la personne de Dieu qui habite en nous? La Bible dit que nous sommes plus qu'une maison. Elle dit, nous sommes plus qu'un palais. Parce que ça, c'est pour loger des hommes, ou des hommes célèbres, ou des hommes riches. La Bible dit, nous sommes un temple. Un temple, ce n'est pas la maison d'un homme. Un temple, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu réside. C'est l'endroit où la divinité réside. C'est le lieu où Dieu est adoré. C'est le lieu où on rencontre Dieu. Le temple, c'est un lieu saint. C'est un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice. Tu es le temple de Dieu. Laisse la traduction gestuelle prendre de l'air. Et j'en profite pour boire un coup. Nous sommes le temple de Dieu. C'est un lieu spécial. Ton corps est devenu un endroit spécial. Ton corps est devenu un endroit de sainteté. Un lieu où l'Esprit de Dieu, qui est 3 fois saint, a décidé d'habiter. Un lieu où tu peux apporter tes sacrifices. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, si je ne me trompe pas. Nous pouvons connaître le Saint-Esprit parce que c'est une personne divine. Si le Saint-Esprit était juste une puissance, une vapeur, un souffle, nous ne pourrions rien connaître de cette vapeur, de ce souffle, de cette puissance. Mais le Saint-Esprit est plus que cela. C'est une personne divine. Et nous pouvons connaître cette personne parce qu'elle a une personnalité. Ne la réduisons plus, frères et sœurs, à simplement une force, une puissance ou une action du Père, une action du Fils. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité, distincte du Père et du Fils, mais pleinement Dieu elle-même. Et elle habite en toi, Maggie. Réalisez ce matin. Dieu, il n'est pas là, hein? Il n'est pas à côté, il est en toi. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous connaissez un peu votre Bible, vous allez voir qu'il y a toute une histoire de l'endroit où Dieu a résidé. Dieu a résidé dans un tabernacle, pas dans le cœur des hommes, hein? Il était dans une tente.
Et on devait venir à la tente. Dieu était là, c'est là qu'il rencontrait. Ensuite, il a habité dans un temple fait par la main de l'homme, par Salomon. Et Dieu était à un endroit, c'était là qu'il résidait. C'est là qu'on allait le rencontrer. Mais aujourd'hui, tout cela, heureusement, il n'y a plus de temple. On ne saurait plus aller au temple. Aujourd'hui, Dieu a décidé de ne plus habiter dans un endroit physiquement construit, un mur. Il a décidé d'habiter en nous par son Saint-Esprit. C'est aussi pour ça que Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Je pense que pasteur Sébastien en a parlé. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous interpeller ce matin. Le Saint-Esprit parle en son propre nom dans la Bible. Il demande de mettre à part pour lui Paul et Barnabas. Il dira « Je les ai appelés au ministère » dans le livre des Actes. C'est le Saint-Esprit qui a la mission de nous enseigner toutes choses dans Jean 14, 26. C'est encore le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, 16, c'est encore le Saint-Esprit qui conduit les enfants de Dieu. Dans Romains 8, 14, il nous vient en aide, il nous console, il nous équipe, il nous guide. En fait, sans lui, nous sommes paumés. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui fait tout en nous. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous tient debout. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous transforme. On le verra par la suite. Le Saint-Esprit, c'est notre compagnon de route, c'est notre guide. Il connaît le chemin, il est l'Esprit de Christ en nous. Il est essentiel à notre vie chrétienne, il est essentiel à la réussite de notre marche chrétienne. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est encore le Saint-Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels, Romains 8, 11. C'est lui qui un jour va nous ressusciter. Sans lui, on reste dans la tombe. Comme il a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous ressuscitera aussi au dernier jour. Croyez-moi, frères et sœurs, il vaut mieux le connaître et être en bon terme avec lui plutôt que de l'attrister ou pire, blasphémer contre lui. C'est à prendre au sérieux. Le Saint-Esprit est saint, éternel, vérité, sagesse, grâce, tout-puissant. Il sait tout, il est partout et il habite en toi. C'est énorme. C'est énorme. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Il y a tellement plus dans ta vie chrétienne à apprendre à connaître le Saint-Esprit, à développer avec lui une relation, à prendre conscience quotidiennement qu'il est là, avant de te lancer dans des activités, avant de faire quoi que ce soit travail, loisir ou autre chose. Prends conscience qu'il est là. Apprenons à vivre, non pas en l'ignorant, non pas en étant complètement inconscient de son existence en nous, mais apprenons à vivre en nous rappelant, le Saint-Esprit habite en moi. Et où que j'aille, il m'accompagne. Quoi que je dise, il l'entend. Quoi que je regarde, il le voit. Il est avec moi. Pas pour m'espionner, pas pour Non, Dieu a envoyé son esprit dans nos vies pour que nous ayons la victoire. Il nous a envoyé son esprit pour que nous soyons victorieux, pour que nous puissions avancer dans la vie chrétienne. Sans l'esprit de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Osée nous rappelle dans Osée chapitre 6, verset 3, « Alors reconnaissons le Seigneur comme Dieu, cherchons vraiment à le connaître. » Cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est sûre, comme la venue du matin. C'est une expression poétique, mais très forte. Sa venue est sûre, comme la venue du matin. Est-ce qu'il y a un matin où vous doutez du lever du soleil? Est-ce qu'il y a un matin où vous vous dites « Oh purée, j'espère que le soleil va se lever aujourd'hui, qu'il ne va pas oublier ». Non, sa venue est sûre, comme la venue du matin. Il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Cherchons vraiment à le connaître. Deuxièmement, il y a tellement plus à écouter Dieu, le Saint-Esprit. Il y a une vie chrétienne tellement plus passionnante en apprenant à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une volonté, c'est une personne. Le Saint-Esprit a un avis sur les choses de ta vie. Le Saint-Esprit a une pensée, il a un conseil à te donner, il a un encouragement à te prodiguer, il a une consolation à te donner dans ton quotidien, pas une fois par an, dans ton quotidien.
Le Saint-Esprit est là, il habite en toi et il te parle. Il te conseille, il te guide, il te dit stop, il te dit vas-y, il te dit avance, il te dit attends. Mais le Saint-Esprit parle. Il parle, c'est une personne divine et en plus relationnelle. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'idoles qui circulent et plein de faux dieux qui sont inventés, mais ce sont des dieux qui ne s'occupent pas de l'humanité. Notre Dieu est vivant et notre Dieu est relationnel et notre Dieu communique avec nous. Il te parle et il veut que tu lui parles, il t'écoute, il est à l'écoute de ce que tu as à dire. Mais Dieu, le Saint-Esprit, n'utilise pas des cordes vocales pour s'exprimer. Il parle avec un murmure doux et léger. Et pour l'entendre, il faut faire silence autour de vous et surtout en nous. Il faut s'investir pour entendre la voix du Saint-Esprit. Il faut s'investir, il faut s'y donner, il faut se donner un petit peu, un minimum, pour pouvoir apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit parmi tant d'autres voix qui peuvent s'élever autour de nous et en nous. Le Saint-Esprit nous parle par sa parole principalement. Principalement. Je n'ai pas mis de chiffre, mais je pourrais dire 99%. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont mis la parole de Dieu de côté et qui cherchent des paroles prophétiques, ou qui cherchent des visions, ou qui cherchent des songes. Il n'y a rien de mal avec cela. Mais si la parole de Dieu n'occupe pas la place numéro 1, tu risques de te faire berner par des visions, des songes et des prophéties. La parole de Dieu, c'est le fondement qui nous permet de juger toute prophétie, qui nous permet de savoir si ce que je ressens, si ce que je reçois, si cette vision, ce songe, cette parole qu'on me donne, est-ce qu'elle vient bien de Dieu ou pas? Si tu ne connais pas la parole, tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Tu vas être emmené à gauche et à droite. Et on m'a dit ceci, et j'ai eu une parole prophétique pour ceci, et j'ai eu ensuite une parole prophétique pour ça, et tu ne sais plus où aller. Tu es paumé. Tu deviens prisonnier de paroles prophétiques qui n'en sont pas. Soyons attentifs, apprenons à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il nous parle par sa parole, il peut nous parler par une pensée, il peut nous parler par une image, il peut parler par une conviction, il peut nous parler par une motivation, il peut nous parler par le vouloir et le faire qu'il dépose en nous. Mais peu de chrétiens reconnaissent la voix du Saint-Esprit. Très peu de chrétiens. Pire que cela, peu de chrétiens même cherchent à écouter la voix du Saint-Esprit. On prend nos décisions, on fonce à gauche, on fonce à droite, on va tout... Et on n'a même pas ce réflexe de nous arrêter et de dire « Saint-Esprit, toi qui habites en moi et qui es le chef de ma vie et qui guide ma vie, qui veut me faire arriver à bon port, qu'est-ce que tu penses de cette proposition ?» Rien du tout. Rien du tout. Il est derrière nous à devoir nous suivre sans arrêt. Il est derrière nous à devoir réparer les dégâts sans arrêt parce que nous fonçons sans lui demander son avis. Apprenons à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Sans reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu risques même de confondre tes pensées corrompues avec sa voix à lui. C'est dangereux. Pour un chrétien, finalement, c'est dangereux de ne pas reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce que tu es à la merci de n'importe qui, de n'importe quoi. Cette petite voix dans ta tête ou cette pensée qui te transperce, qui t'encourage, qui t'apporte la paix, qui t'inspire une solution devant un problème, qui te réjouit, c'est probable que ce soit la voix du Saint-Esprit. Il est probable que ce soit la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'accable pas, il n'attriste pas, il ne décourage pas, il ne fait pas douter. Ça, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Mais notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Quand les Jean 10 qui nous disent cela, Jean 10, quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Parce qu'ils connaissent sa voix, ils savent qui ils doivent suivre. Est-ce que tu connais la voix du Saint-Esprit? Si tu veux le suivre, tu dois apprendre à reconnaître sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Frères et sœurs, il y a tellement plus dans la vie du chrétien qui a appris à écouter Dieu le Saint-Esprit. Je peux vous promettre, par expérience, que celui qui a appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit peut vivre une vie extraordinairement trépidante avec l'Esprit de Dieu. Dieu n'est pas muet. Dieu n'a pas besoin d'une guérison pour que sa voix se fasse entendre. Le problème, c'est nous. Ce sont nos oreilles spirituelles
qui ont besoin de guérison. Ce sont nos oreilles spirituelles qui ont besoin d'être affinées pour apprendre à reconnaître. Si vous sortez dans la forêt avec un ornithologue, quelqu'un qui s'y connaît en oiseaux, vous allez entendre plein de bruits. Dans la forêt, il y a des tonnes d'oiseaux qui font des bruits totalement différents. Il y a des bruits parasites dans la forêt, il y a toutes sortes de sons. Mais si vous sortez avec quelqu'un qui est capable de vous faire reconnaître la voix du pinson, par exemple, eh bien vous allez, avec l'expérience, être capable de discerner parmi une tonne d'autres cris d'oiseaux le cri du pinson. Parce que ton oreille aura été exercée. Parce que ton oreille aura été affinée. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il y a plein de voix autour de nous. Il y a plein de voix qui s'élèvent en nous. Les soucis, les tracas, les besoins, les ceci, les cela. Plein de voix. C'est comme un véritable brouhaha autour de nous. Surtout lorsqu'on s'arrête et qu'on se dit « je veux écouter Dieu ». C'est à ce moment-là que il y a plein de bruits qui viennent. Mais c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu de dire « Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître ta voix dans tout ce bruit. Aide-moi à pouvoir saisir tes mots, ta voix douce dans tout ce brouhaha, afin que, Seigneur, je ne sois plus perdu dans cette forêt du monde, mais que je puisse retrouver mon chemin. » Troisièmement, il y a tellement plus à suivre le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, écouter l'Esprit de Dieu, et enfin, suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant Dieu en toi, il s'attend à ce que tu lui fasses confiance. Il n'habite pas en toi juste pour faire tes basses besognes. Le Saint-Esprit n'est pas en nous simplement pour faire bon genre. Le Saint-Esprit est en nous parce qu'il désire collaborer avec nous. Il désire servir le royaume de Dieu avec nous. Il désire glorifier Christ au travers de nous. Le Saint-Esprit est là pour faire toute une œuvre en nous. Mais pour ça, il veut que nous lui fassions confiance, que nous lui soyons soumis et même obéissants. Je sais que vous n'aimez pas ça, le mot soumission et obéissance. Mais pourtant, on l'a lu dans le premier verset qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes le temple de Dieu maintenant. C'est fini de vivre comme vous vouliez avant. C'est fini de mener la vie que vous meniez avant, de décider pour vous-même, de faire tout ce qui vous passait par la tête. C'est fini ça. Il faut vous mettre ça dans le crâne. À partir du moment où vous donnez votre vie à Christ, à partir du moment où vous marchez et vous êtes un disciple de Jésus, c'est fini ces choses-là. Vous soumettez votre vie à l'Esprit de Dieu. Et votre vie, c'est d'obéir à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide sur le bon chemin. Nous pouvons lui faire confiance. Que de malheurs évités, que de difficultés évitées par grand nombre de chrétiens s'ils avaient appris à obéir au Saint-Esprit. On sait que la Bible nous dit de ne pas faire cela, mais bon, on le fait quand même. Et puis on vient voir le pasteur. « Oh pasteur, oh là là, j'ai pris une mauvaise décision, je sais, la Bible dit qu'il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait quand même. » Difficultés, malheurs, problèmes, souffrances, toutes sortes de choses, simplement parce qu'on n'a pas obéi au Saint-Esprit. Et pour obéir au Saint-Esprit, il ne faut pas seulement entendre, il suffit de lire la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré la Bible. Il ne va jamais contredire ce qui est écrit dans la parole, jamais. Jamais. Si tu entends une petite voix, ou même un grand prophète qui te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, faux prophète. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à mettre sur une balance pour voir. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on se soumet entièrement à la parole de Dieu. J'aimerais lire un texte avec vous dans Éphésiens chapitre 4. C'est un texte un peu long, donc pour la traduction gestuelle, je vais lire lentement aussi pour qu'elle arrive à suivre. Mais c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans le chapitre 4 de cette vie de l'esprit quelque part. Il essaye de la décrire. Alors, ne mentez plus. Ah, ça commence fort, hein? Je pense que certains se reconnaissent là. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. C'est comme si ma main montait à mon autre main. C'est comme si mon estomac montait à mon cerveau. C'est dysfonctionnel.
À partir du moment où mon estomac dit à mon cerveau « je n'ai plus faim » alors qu'il n'a plus mangé depuis 40 jours, il y a un souci. Vous comprenez? À partir du moment où mon cerveau ordonne à mes mains de me gifler, il y a un souci. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Tiens, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais apparemment, je peux laisser de la place en moi à l'esprit du mal. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler. Il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son esprit. Il a mis son sceau sur nous. Nous lui appartenons. Il y a la marque du Saint-Esprit sur nous. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. On connaît plus l'expression « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Ici, c'est traduit différemment « ne faites pas de peine à cet esprit ». En effet, celui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés, le Saint-Esprit. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà un petit panel de ce qu'est la vie de l'Esprit, de ce que l'Esprit attend dans le cœur et dans la vie du chrétien pour qu'il ne soit pas attristé, pour qu'il ne laisse pas de place à l'esprit du mal en lui. Voilà ce que le Saint-Esprit nous conseille de faire. Dieu a des plans pour ta vie, Dieu a des projets pour ta vie, des œuvres préparées d'avance, et le Saint-Esprit en toi s'attend à ton obéissance. S'attend à ce que tu cherches à savoir ce que tu dois faire, que tu le fasses. Trop de chrétiens sont assis sur leurs deux mains. J'ai trouvé cette expression, je la trouve comique. Trop de chrétiens sont assis sur leurs deux mains. Vous savez ce que c'est d'être assis sur ses deux mains? À se laisser vivre. Ils se laissent vivre dans leur vie chrétienne en étant assis sur leurs deux mains. Ils regardent les autres et parfois même se permettent de critiquer les autres qui font pendant qu'eux sont assis sur leurs deux mains. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de mener notre vie comme bon nous semble. Dieu ne se contente pas de nos petites vies saintes et paisibles qui nous donnent bonne conscience. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il n'y a rien à reprocher. Ils sont de vrais fidèles chrétiens. Ils sont là les dimanches. Ils vivent une belle petite vie toute sainte à la maison. Ils aiment Dieu. On fait la prière avant le repas. On va donner sa dîme. Mais la vie chrétienne, ça ne se limite pas à ça. Hein. Excusez-moi, mais ce n'est pas ça seulement la vie chrétienne. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à nous impliquer dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à retrousser nos manches, à ne pas rester assis sur nos deux mains, mais à trouver le moyen, le lieu, l'endroit où je vais pouvoir servir Dieu, où je vais pouvoir mettre mes talents à sa disposition et pas les utiliser juste pour mon bien-être, pour ma prospérité personnelle. La moisson est grande, frères et sœurs. Des millions meurent sans Christ. Notre mission, c'est de vider l'enfer. Notre mission et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions témoigner autour de nous, c'est que nous puissions faire des disciples. Où sont tes disciples? Où sont tes disciples? Est-ce que si je viens chez toi, si je me mets devant toi, est-ce que je te dis, de qui t'occupes-tu? Donne-moi le nom d'au moins un disciple, une personne que tu suis, une personne que tu aides à grandir dans la foi, une personne que tu entoures de tes prières, de tes conseils, de tes enseignements. Chaque chrétien est appelé à faire des disciples. Ce n'est pas le rôle des pasteurs uniquement. On a assez à faire à veiller sur vous. Mais chaque chrétien devrait avoir son propre ou ses disciples. Les personnes qu'il suit, les personnes qu'il fait grandir
L'Église aujourd'hui, elle passe complètement à côté de sa mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-les. La vie du chrétien consiste à chercher à obéir au Saint-Esprit, à chercher à obéir à la parole de Dieu, à chercher à servir Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui servent Dieu. C'est une aberration, ça. Nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous au service de Dieu. Et tous nous aurons des comptes à rendre sur ce que nous aurons fait des talents que Dieu nous a donnés. Ne pas obéir au Saint-Esprit, c'est un péché. Il n'y a pas d'autre mot. Si Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Et Pierre et les autres apôtres répondent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et cette parole, elle est vraie pour chacun d'entre nous. Il nous faut obéir à Dieu. Quatrièmement et dernièrement, il y a tellement plus à être transformé par l'Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu un diamant brut? Ça ressemble à rien en fait. Il faut même avoir l'œil averti pour pouvoir dire, tiens, ça c'est un diamant. Enfin, ça sera quelque chose de beau. Parce qu'un diamant brut, c'est une pierre qui n'a rien pour attirer le regard. C'est une pierre presque banale, je vais dire. Moi, j'en ai vu en RDC. Ah bon, c'est ça des diamants? Mais une fois qu'elle est taillée, une fois que cette pierre brute est travaillée, lorsqu'elle est passée dans les mains du tailleur de pierre, alors, elle prend tout son éclat. Elle prend toute sa valeur. Elle est belle. Toujours Paul nous dit dans Éphésiens 4, c'était quelques versets avant ce que j'ai lu tout à l'heure. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qui vous a enseigné, selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Dans d'autres versions, dans vos Bibles, second 21, on parle d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. On parle dans Tite 3,5 du renouvellement du Saint-Esprit. Le chrétien, lorsqu'il vient à Dieu, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Il commence la vie chrétienne, il commence la course chrétienne, et là, l'Esprit de Dieu commence à le renouveler. Tout ne se fait pas le jour de la conversion. Il y a des choses qui changent instantanément au moment de la conversion, mais il y a des choses qui prennent une vie à être transformées. Le Saint-Esprit nous transforme, le Saint-Esprit nous renouvelle de jour en jour, au fur et à mesure qu'on lui fait confiance, au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître, au fur et à mesure qu'on apprend à écouter sa voix, le Saint-Esprit nous transforme, il nous renouvelle. Voilà encore quelque chose de vraiment passionnant avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est qu'il ne te laisse pas comme tu es, il ne laisse pas la pierre brute, mais il te taille, il te transforme à l'image de son Fils. C'est ça l'objectif du chrétien. Ça devrait être la passion de chaque chrétien de ressembler à Jésus. Il n'y a rien de plus pitoyable quand j'entends un chrétien dire « Moi je suis comme je suis et jamais je ne changerai ». Ben, tu n'as pas le même Dieu que moi. Tu n'as pas le même Dieu que moi. Tu as un autre Dieu. Tu n'as pas le Dieu que je connais dans la Bible. Parce que le plan de Dieu, c'est de te transformer à l'image de son Fils. C'est de te faire atteindre la stature parfaite de Christ. Et chaque enfant de Dieu devrait aspirer à cela. Chaque enfant de Dieu devrait, jour après jour, dire « Seigneur, je me dégoûte. Je veux plus de cette nature pécheresse en moi. Je veux plus de ce vice en moi. Je veux plus de ces pensées mauvaises en moi. Je veux être transformé. Je veux te ressembler, Jésus. » Le chrétien qui ne pense pas comme cela, le chrétien qui n'aspire pas à cela, c'est un chrétien qui n'a pas tout compris et qui n'a pas compris l'essentiel. Être semblable à Jésus.
Le chrétien ne désire pas rester comme il est, avec toutes ses imperfections, avec sa manière mauvaise de penser qu'il a hérité de ses pères, pour reprendre un texte biblique, avec les handicaps spirituels de sa nature déchue. Il refuse. Et moi, je refuse de me complaire dans mes vices. Je veux le renouvellement du Saint-Esprit chaque jour. Je veux qu'il me transforme et qu'il m'amène à la stature parfaite de Christ. Je veux être prêt. Je veux être prêt pour le jour où il vient. Frères et sœurs, il y a tellement plus à vivre, à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos âmes, à être vrai avec le Saint-Esprit, à confesser nos péchés jour après jour et à l'inviter à venir nous transformer. Ça, c'est la vie de l'Esprit. Vous voyez, je ne vous ai pas parlé de miracles, je ne vous ai pas parlé de dons, je n'ai même pas parlé de baptême. Parce qu'avant cela, il y a tellement d'autres choses à découvrir. On parlera du baptême, on parlera des dons et des miracles, ça viendra, mais il me semblait qu'avant de parler de ces choses-là, il fallait venir au fondement. Il fallait venir à ce qui est la base. C'est parce que le Saint-Esprit habite en toi que tu peux connaître les dons. C'est parce que le Saint-Esprit t'utilise, que tu as appris à reconnaître sa voix. Vous savez combien de fois j'ai lu des livres sur des rendez-vous divins, des hommes qui vivaient des choses extraordinaires. Ils sortaient dans la rue, ils avaient reçu une image qu'ils allaient voir une femme en robe rouge, ils allaient s'approcher de femme, lui parler du Seigneur, et cette femme allait se convertir. Des choses extraordinaires qui se passent. Combien de fois je me suis mis à genoux, Seigneur, montre-moi une personne. Et puis je suis sorti en me disant, ah, j'ai vu une... Mais c'était pas ça. J'ai voulu fabriquer, je ne reconnaissais pas la voix du Saint-Esprit. Je voulais me fabriquer une voix du Saint-Esprit. Je voulais tant, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Ça prend du temps de connaître une personne. Ça demande de l'investissement. J'ai un jeune couple devant moi, là, marié depuis quelques semaines. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Je vous invite à investir, à vous donner à 100% dans cette relation avec le Saint-Esprit. Vous donner à 100% pour connaître le Saint-Esprit, pour apprendre à lui parler et à reconnaître sa voix. Je veux conclure en reprenant ces 4 points. Pour connaître le Saint-Esprit, commençons par consciemment reconnaître sa présence en nous. Apprenons à ne plus vivre seul. Vous savez, quand moi je me suis marié, j'avais déjà habité pendant quelques années tout seul dans un appartement. J'avais mes petites manies, j'avais mes petites habitudes, j'avais mes petites... voilà, et je demandais à personne. Je voulais manger à 3 heures, je mangeais à 3 heures. Je voulais sortir à 4 heures, je sortais à 4 heures. Je voulais dormir à minuit, je dormais à minuit. Et quand je me suis marié, eh bien, il y a des choses qui ont dû changer. Parce que je n'étais plus seul à devoir décider. Je devais prendre en compte la vie de l'autre. Moi, ce matin, je voudrais vous inviter à apprendre à tenir compte de la vie du Saint-Esprit. Tu n'es plus tout seul et tu n'as plus le droit de mener ta vie comme bon te semble parce que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il a son mot à dire. C'est un privilège, frères et sœurs, c'est un honneur d'héberger Dieu. Ce matin, je voudrais que vous puissiez réaliser cela à nouveau. Deuxièmement, sachant aussi que nous ne logeons pas une personne qui est muette. Soyons attentifs à la voix de celui que nous hébergeons. Le Saint-Esprit habite en toi et il parle. Arrête de l'ignorer. Arrête de faire comme s'il était muet. Il n'y a rien de plus terrible quand ma femme me demande quelque chose que je fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Je connais une personne comme ça qui est malentendante, ça l'arrange bien. Elle coupe son appareil auditif. Et quand la personne lui parle, elle a une bonne excuse pour ne pas avoir entendu. Tu n'as pas d'excuse, toi. Parce que Dieu habite en toi et Dieu crie parfois dans ta vie. Dans la souffrance, Dieu crie. Quelqu'un a dit ça. Quand tu es malade, Dieu crie. Quand tu es dans la souffrance, dans les difficultés, ce n'est pas Dieu qui murmure à ce moment-là. C'est Dieu qui crie et qui te dit, mais sois attentif, écoute ce que j'ai à te dire. Alors, il n'est pas muet. Quand une pensée nous vient dans une situation, testons-la à la lumière de la parole et prenons un temps pour demander, Saint-Esprit, est-ce que cette pensée elle vient de toi? C'est seulement en posant ce genre de questions et en y allant petit à petit que l'on va pouvoir commencer à comprendre et à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Si jamais nous lui posons la question, si jamais nous prenons la peine de même nous demander est-ce que c'est le Saint-Esprit, on va faire du statu quo, on n'avancera pas. Et si elle est du Saint-Esprit, alors obéissons. Obéir, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Nous avons choisi d'obéir à Dieu.
On n'a pas juste accepté le salut, merci pour le pardon de mes péchés, maintenant ciao, maintenant que tu m'as lavé, je fais ce que je veux. Non, c'est Seigneur et Sauveur. On l'a reçu comme Sauveur et il est devenu notre Seigneur, c'est lui qui dirige nos vies. Enfin, gardons à l'esprit que le Saint-Esprit ne nous travaille pas en vain. Il connaît le diamant que tu es. Toi, tu ne le sais pas. Tu le devines ou tu fantasmes sur le diamant que tu pourrais être. Mais lui sait exactement quelle pierre tu vas être. Lui connaît le diamant. Vous savez, c'est la qualité d'un tailleur. Hein. Un tailleur de diamant, il peut faire des catastrophes. Hein. Il peut se tromper sur une incision, il peut faire perdre la moitié de la valeur à un diamant, en coupant au mauvais endroit, en le cassant en deux, au lieu d'en faire une grosse pierre, d'en faire deux petites, en se loupant sur une facette. Mais le Saint-Esprit, lui, ne va pas se tromper avec toi. Tu peux lui faire confiance. Laisse-le te transformer. Invite-le à te transformer. Sois conscient que tu as besoin d'être transformé. Ne te contente pas de qui tu es. Ne te contente jamais de là où tu es arrivé. Alléluia. Soyez encouragés ce matin à reconnaître la présence du Saint-Esprit en vous. Vivez avec le Saint-Esprit. Écoutez sa voix. Choisissez d'y répondre afin que le Saint-Esprit fasse une œuvre en vous, pour vous, au travers de vous, dans ce monde qui se perd. C'est pour ça que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une expression, c'est une réalité. Dieu habite en toi. Ta vie doit refléter cela. Ta vie doit être passionnément remplie de la présence de Dieu. Amen.